Bon bah, salut, c'est moi. Bonjour, excusez-moi du retard. Mon chien a perdu son fils, ma grand-mère a glissé sur du beurre et j'ai rencontré Jean-Claude Van Damme dans l'ascenseur. Vous comprenez, non? Bon. Désolé de mon retard, j'étais dans la salle d'attente. J'ai eu affaire à un gros con qui me dit que parce que, soi-disant, monsieur a fait la meilleure prépa, il allait rentrer dans cette école et pas moi. Bon, je lui ai cassé la gueule, il est à l'hôpital. Désolé de mon retard. Bon, c'est là que ça se passe. J'ai 10 minutes pour reprendre ma cardio. Donc allez-y, balancez vos questions. Allez là! Bonjour, bonjour! Alors, dites-moi tout. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à proposer. Hey! Salut! J'ai un pote qui m'a dit qu'il y a une bête d'ambiance dans notre école. Alors moi je suis chaud. Simplement, j'avais... Une seconde. Ouais, Antoine! Non, non, là, je suis en entretien. Non, je te rappelle après, ok? Allez, bisous, ciao! Alors, présentez-vous. En quoi vous distinguez-vous des autres candidats? Bah, moi, je m'appelle Donald. Et j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis le meilleur. Donc, pourquoi est-ce que vous commencez pas par me présenter votre école? Bah, c'est une bonne question. Justement, c'est drôle que vous me la posiez parce que je collectionne les trombones. Alors, alors justement, là, voilà, j'ai justement fait l'achat il y a pas longtemps d'un certain spécimen de trombone avec en fait une branche qui est plus longue que l'autre qui permet de faire plus ou moins la même chose qu'un trombone normal, mais plus, euh, si vous voulez, de clipper plus de feuilles ensemble ou de permettre de se tenir les cheveux, par exemple. Enfin, il y en a qui appellent ça des barrettes. Moi, je dis trombone parce que finalement, tout ça, est-ce que dans le fond, ça ne se ressemble pas un peu? Je crois qu'on va arrêter là. Merci. Non, mais attendez, je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. Bah, on pourrait commencer par votre nom et votre prénom. Attendez, je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. C'est marrant, justement. Vous me demandez ce que je fais ici parce que j'arrive pas à croire que c'est pour mon dossier que vous m'avez choisi. Non, non. Moi, je sais bien pourquoi vous m'avez choisi. C'est pour ça, hein. Alors, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Vous aimeriez vivre où? Et comment souhaitez-vous gagner votre vie? Moi? Comment moi je veux gagner ma vie? Bah, c'est pas compliqué, hein. Je vais tous les écraser. De toute manière, moi, je sais que j'y arriverai, donc... parce que moi, je suis le meilleur. Moi. Mon projet professionnel. Le luxe. La mode. Tout ce qui brille. Moi, ce que je veux plus tard, c'est travailler dans une entreprise qui donne du sens à ma vie. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, je m'en fiche de gagner peu d'argent. Et peu d'argent, c'est quoi pour vous? Je sais pas, 500 000 euros par mois. Je sais pas, je verrai, m'en posez vous des questions. Vous savez ce que vous voulez faire vous à 20 ans? Bon. Eh bien, vous savez, mon père est PDG de Total. Alors, dans 10 ans, on peut espérer que je sois au moins directeur général de Total. Au minimum. Alors moi, je voudrais montrer une entreprise immobilière. Une entreprise immobilière de malade. Soit à New York, soit en Corée du Nord. Ils ont un super code du travail. Ah oui! Ah, moi j'ai... Ah, j'aimerais faire comme mes parents. Je voudrais devenir auditeur. Donc vous pensez faire toutes vos carrières dans l'audit, hein, à certifier des comptes. Hein. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ah? Ah ouais non, je savais pas. Oh, je sais pas, vous faites quoi vous? Consultant, c'est ça? Et c'est bien consultant, parce que peut-être que je pourrais faire ça du coup. Je me vois un avenir
radieux, de beaux enfants, une grande maison, une superbe femme, je vois. Ouais, c'est tout. Où je me vois? Je me vois patron d'une boîte de nuit de luxe à Paris. Toutes les plus belles filles. Cherchez un job? Mon projet professionnel? Rugbyman. Quels sont vos 3 atouts? Mes 3 atouts, alors je dirais que moi, je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un d'attendri, je suis quelqu'un d'intéressant, je suis quelqu'un d'affranchi, je suis quelqu'un de curieux. Euh, mais avant tout, je crois que ma qualité première est la modestie. C'est le problème, j'ai jamais su me mettre en valeur. Quand je me compare à mes frères, j'ai l'air d'un nul. Ma mère me le dit et franchement, je pense que même vous, je pense que vous n'allez pas vouloir de moi. Mes 3 atouts? Je dirais mon regard de velours, ma voix lactée et mon physique avantageux. Que tout le monde m'envie d'ailleurs. Quels sont maintenant vos points d'amélioration? Difficile comme question. Que dirait un de vos proches? Moi, il dirait sûrement que je suis impatient, exigeant, perfectionniste. Jamais je vais répondre à cette question, vous m'entendez? C'est beaucoup trop personnel ça. Jamais! Mes axes d'amélioration? Facile. Je suis agressif, je suis menteur et je suis paresseux. Vous en voulez d'autres? Qui auriez-vous aimé être? Moi. Parce que je suis le meilleur. Euh, N'importe qui plutôt que moi. N'importe qui. Sérieux. Je suis pas moi, quoi. Qui est-ce que je voulais être? Don Juan, bien sûr. Mille lettrés. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir du lycée? Ah bah mon meilleur souvenir c'est facile, c'était quand j'étais en première, qu'on est parti à Toronto, on est fait mon premier vol en avion, alors ça c'était génial, j'étais assis à côté de Jenny, elle avait un petit sandwich là avec des knackis à l'intérieur, très américain, je sais, on me l'a déjà dit, mais ce qui était génial c'était après, une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, bah là ils avaient pas les pouces-pouces normaux, ils avaient les petits trolleys, Merci. tu vois que tu peux... On va passer au suivant. Bah ok. Mon meilleur souvenir? Probablement quand j'étais en seconde, j'avais une prof d'histoire géo sacrément mignonne. On a vécu une belle histoire. Ça a duré. Bah justement, c'est mon pire souvenir, c'est quand elle m'a annoncé qu'elle était mariée. Donc en fait, ça n'a pas duré. Et vous? Vous avez déjà été prof d'histoire géo? Que vous évoque cette photo? Oh, je sais. C'est Marine Le Pen. Elle est blonde. Non, c'était plutôt Hillary Clinton. Ah, bon. C'est marrant, j'ai justement dîné avec elle et Bill la semaine dernière à la Clinton Foundation à New York. Cocasse. Je vois, c'est une femme. Je lui prédis un bel avenir. Mais vous savez qu'elle a perdu les élections américaines récemment? Oui. Oui, oui, c'est ça. Une vie normale. Américaine, quoi. Tiens, c'est marrant, elle ressemble à ma copine d'il y a 2 mois. Vous avez son numéro? Quels sont les 3 événements de l'actualité qui vous ont le plus marqué durant ces derniers mois? En France et puis dans le monde. La réussite de mon bac blanc, j'ai quand même réussi à avoir la moyenne. Le vélo que j'ai eu à Noël dernier. Et puis, enfin, à la Chandeleur, maman a fait des crêpes. Bien sûr, il y a l'été dernier où j'ai passé 2 mois formidables avec une belle brune, un peu comme vous. Puis bien sûr, il y avait le jour de l'an où on a tout cassé. Et puis, ça va sans dire, l'élection de Donald Trump. Ah, quel séducteur. Pourquoi notre école? Et pour nous plaire, jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
Eh ben, je suis le meilleur. Vous êtes la meilleure école. Ça fait meilleur au carré. Et vous voyez, je connais mes tables de multiplication. Et ben, il faisait froid dehors et il y a un type qui m'a dit que vous recrutiez. On est bien au Club Med, non? Non? Non. Bon. Pourquoi? Eh ben, c'est tout simple. On m'a dit que vous aviez les plus belles profs de France dans votre école. Quand je vous vois, bah, je commence à y croire. Pour vous plaire? Mais attendez les filles, ça se passe au BDE en Californie. Ouais! Avez-vous une dernière question à nous poser? Je me vois rentrer dans votre école. Une dernière question? Bien sûr que j'en ai une. Vous faites quoi ce soir?